Tadoussac marque une étape importante dans notre périple. Il s'agissait de notre limite en termes de longitude est à atteindre et c'est avec une certaine fierté que nous y sommes parvenus sans difficulté majeure, maîtrisant courants et marées et surtout en diversifiant les activités pour l'ensemble des membres des deux équipages impliqués dans l'aventure. Il y a 2 semaines, nous étions encore dans le sud de la rivière Richelieu, à 303 000 nautiques d'ici. Il nous a fallu un peu plus de 50 heures de navigation, principalement effectuée au moteur, pour atteindre l'endroit clé de notre voyage, l'embouchure du fjord du Saguenay. L'escale dans la baie de Tadoussac nous a permis de régler un problème de radar, lequel indiquait un message d'erreur. Pas question de continuer à progresser sur notre majestueux sans cet instrument indispensable à la suite de notre expérience de brouillard la veille. L'antenne a été descendue de son perchoir et un rapide coup d'œil sous le couvercle a révélé une roue dentée motrice fautive. Le coffre d'outils à portée de main, ce sont une clé hexagonale de 3 mm et l'application d'un peu d'adhésif frein-filet qui, en moins d'une dizaine de minutes, ont été les éléments clés de la solution. Il ne restait qu'à effectuer le procédé inverse pour remettre en place le matériel électronique si précieux. Un sac de voile et un équipier au cockpit ont été de mise pour s'assurer du processus efficace et sécuritaire de l'opération. Une fois la remise en forme du radar assurée, un petit saut à la plage nous a confirmé que notre sonde de température était bien calibrée, affichant une valeur d'à peine 10 degrés Celsius. Hey, c'est pas humain ça! On mange de la saucisse à la poutine. J'ai même pris une photo. Mais une spécialité ici apparemment. Recommandé par le monsieur qui les fait. Fait que c'est magnifique. Ça doit être Avec une riz spécialité. et salade. Nous larguons les amarres à 4h30 du matin, soit 2h30 après la basse mer à Pointe-au-Père. Le courant de marée se fait normalement ressentir jusqu'aux alentours de l'île Saint-Louis. Nous devrions bénéficier, dès la fin de la première heure, du courant de flot sur la presque totalité des quelques petits 20 000 nautiques qui nous séparent de cette île. On nous annonce une journée sans vent, et si les prévisions sont justes, ce qui, depuis notre départ, serait une première, nous profiterons d'une belle journée de repos à l'ancre sur un cours d'eau sur lequel nous rêvons de naviguer depuis quelques années déjà. Tout au long de notre trajet, nous en profitons pour explorer les ancrages potentiels. Très peu nombreux, nous en ferons rapidement le tour et nous pourrons constituer une liste de ceux que nous préférons en vue du retour dans quelques jours. L'un des grands avantages du fjord est qu'il y a de l'eau pratiquement partout.
Les parois rocheuses plongent dans les abîmes à des profondeurs vertigineuses. La plupart du temps, la capacité de la sonde de profondeur est insuffisante et n'est même pas capable de nous indiquer une valeur numérique. Nous pouvons donc nous approcher très près des escarpements constitués des plus vieilles roches de notre planète. En quittant l'anse à la barque, nous mettons le cap sur la Boule, une colline de roc bien connue des pilotes du Saint-Laurent sur laquelle est solidement ancrée la base des pylônes des premières lignes haute tension qui traversent le fjord. Vers l'île Coquard. Je pense qu'il y a un mouillage privé. Il y a un mouillage privé dans le fond. Là. Phoque. Je sais pas si on va le voir. Un petit phoque. Nous pénétrons dans l'anse de Saint-Étienne afin de repérer 2 chalets ainsi qu'une tache de peinture blanche sur le flanc d'un rocher au nord. Un mouillage de bonne tenue est possible en s'alignant entre les 2 chalets sur la rive et en ayant sur son tribord à 90 degrés la marque blanche peinte sur le roc. arrive à la baie Sainte-Marguerite. C'est le lieu de reproduction des belugas. Allez faire des bébés. Et l'on nous demande de longer la rive sud autant que possible. Étant donné qu'on est au moteur, il n'y a pas de problème. Et on voit les belugas depuis plusieurs minutes sans arrêt qui longent la rive nord, le long des rochers. Ça n'arrête plus.
dirige avec le courant montant vers la baie Sainte-Marguerite. En approchant de l'île Saint-Louis, nous décidons d'en faire un tour de reconnaissance. Dans le cas où des vents sud ou est se lèveraient, un minuscule plateau d'ancrage est supposé se situer du côté nord de l'île. Il vaut toujours mieux faire l'observation d'un mouillage inconnu de jour. Si urgence il y a, nous serons parés pour aller s'y ancrer cette nuit. Bon voilà, ancré à l'île Saint-Louis sur la rivière Saguenay. Nous sommes le 17 juillet 2021. Dans le parc marin du Saguenay, on n'a pas le droit d'utiliser les quadruptères, les drones. Je me suis dit que personne ne pouvait m'empêcher de monter en tête de mât et d'avoir quand même des petites images aériennes. C'est superbe. Bon, ben ça bouge un peu en haut là. Et difficile d'être stable. Let's go Eric, let's go! Let's go Eric, let's go! La guerre part à l'aventure avec Fuligul, bien sûr. Ensemble, ils vont explorer le fleuve et ses beautés pour ensuite repartir avec plein de souvenirs. La guerre! Ah ouais, les souvenirs! Tantôt, vous avez joué au labyrinthe avec des faux plongeurs. Avec Fuligul, bien sûr! Est-ce que ça compte pour s'être baigné dans la rivière Saguenay? Ouais! Dans le fjord. Dans le fjord? Moi, je me suis baignée dans le fjord, en tout cas. Ouais, baigné, tu t'es trempé. Non, elle fait 3 allers-retours. Je considère que c'est de la baignade. Ok. Allez, je vais te donner ta seule. Rien. Mis à part les sons de la nature. Rien. Ça, c'est extraordinaire. Il y a eu deux hélicoptères ce matin. Les Moses de navettes, là, il y en a eu quelques-unes là, pour les, je sais pas trop, là, croisières, peu importe, là, des navettes là, de touristes. Là. Sinon, il n'y a rien. Hey Minou, sors les screens, mets-les s'il te plaît. Prochaine étape, la ville de l'Abbé.